Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est gâté sur la France, c'est gâté de gâté. Ouais. Désormais, il y a un grand fossé qui vient de d'apparaître entre les États-Unis d'Amérique et la France. Et cela est dû à quoi? À cette déclaration que Paris vient de faire aujourd'hui, 14 août 2023, qui est une déclaration qui exhibe l'existence de maux de tête diplomatiques entre la France et les États-Unis d'Amérique. Et c'est bien évidemment au sujet du Niger. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi la France est si très mal à l'aise vis-à-vis des États-Unis d'Amérique? Qu'est-ce que la France reproche aux États-Unis d'Amérique? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure dans cette vidéoconférence, chères dames, chers messieurs. Mais avant tout, soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune de l'éveil des consciences. Je m'appelle Robert Théa. Avant de poursuivre la vidéoconférence, je vous demande de cliquer sur les cœurs, cliquez sur le bouton partager et rassurez-vous d'avoir eu à partager au maximum la vidéoconférence. C'est votre participation, c'est votre contribution à l'émission, bien entendu. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Paris n'est pas du tout contente des États-Unis d'Amérique. Et la déclaration faite aujourd'hui par le Quai d'Orsay, qu'est-ce que Paris dit? Paris dit ceci, je cite, « Avec des alliés comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. » Voici la déclaration faite par le Quai d'Orsay qui va être appuyée par l'Élysée. Avec, n'est-ce pas, des alliés comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. D'abord, la formulation même, ce sont des formulations un peu plus vernaculaires. Qui comprend ce que Paris vient de dire? Mettez en commentaire votre manière de comprendre. Paris dit avec des alliés comme ça. Et Paris s'adresse aux États-Unis d'Amérique. Avec des alliés comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ton ami qui fait l'amitié avec ton ennemi, il est ton ennemi. Lorsque toi tu t'engages dans un conflit, tu es censé avoir ton allié, ton ami à tes côtés pour que vous puissiez mener ensemble le conflit. Mais si ton allié t'abandonne pour aller faire alliance avec celui avec qui tu es en conflit. Donc Paris a raison, non? Paris le dit par rapport à quoi? Par rapport à l'attitude adoptée par les États-Unis d'Amérique sur la situation du Niger. Il vous souviendra, chères dames, chers messieurs, nous avons réalisé 2 émissions. La première émission, nous avons dit les États-Unis trahissent la France, ou la France trahie par les États-Unis. Certains n'ont pas compris, certains ont mis en commentaire, non, ça peut arriver. On a fait une 2e émission, une 2e vidéoconférence où nous avons dit trahison en continu. Alors, aujourd'hui, c'est maintenant la France elle-même qui parle de ça. Et qu'est-ce que la France reproche aux États-Unis d'Amérique? Ce que la France reproche. La France reproche aux États-Unis d'Amérique de ne pas suivre sa logique dans le cadre de la situation au Niger. D'abord, la France reproche aux États-Unis d'Amérique d'être trop présent depuis le début de la crise. Et ce qui est sidérant, c'est que la France part jusqu'à reprocher aux États-Unis d'Amérique le fait d'avoir eu à envoyer au Niger la 3e de la diplomatie, la numéro 3 de la diplomatie américaine au Niger. Alors, ils sont très remontés. Ils disent que les États-Unis ont osé envoyer au Niger la numéro 3 de la diplomatie américaine, jusqu'à ce que celle-ci s'est assise même avec les putschistes. Voici le début de la situation. Pourquoi les États-Unis envoient la numéro 3 de leur diplomatie et que celle-ci s'asseye avec les putschistes pour échanger. Alors, pour la France, c'est déjà une manière pour les États-Unis d'Amérique de reconnaître l'autorité des putschistes. Or, la France voudrait, par le biais de son système de démocratie, lorsque la France appelle à un retour rapide à l'ordre constitutionnel, que nous avons expliqué ici, nous avons démontré par A plus B que lorsque la France dit « nous voulons un retour à l'ordre constitutionnel », c'est que la France veut quoi?
un retour rapide à ces pratiques de vol et de transport, n'est-ce pas, du minerai, de la localité où la démocratie s'est dit être bafouée. Donc les Français sont très très mal à l'aise. Et regardez ce que le Quai d'Orsay dit, avec des alliés comme ça. Et d'ailleurs, ce que nous apprenons, il semble que les deux États se sont boudés. Comme on le dit en termes vernaculaires, en langage de quartier, les deux se sont boudés. Donc les deux ne se parlent pas. Les deux ne se communiquent pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir à ce niveau? Et selon le Figaro, selon les médias occidentaux, d'abord, il faut préciser que la déclaration a été relayée par ce média français, le Figaro. Je crois que c'est un média français. Donc, selon les médias occidentaux qui relayent les propos du Quai d'Orsay, le Quai d'Orsay aurait estimé, je dis bien le Quai d'Orsay aurait estimé, donc la France aurait estimé que l'objectif des Américains est simple: conserver leur base. Si pour cela, il faut tirer un trait sur le retour à l'ordre constitutionnel, non sur le retour à la légalité constitutionnelle, ils n'hésiteraient pas. Je relis une dernière fois pour vous. L'objectif des Américains est simple: conserver leur base. Si pour cela, il faut tirer un trait sur le retour à la légalité constitutionnelle, ils n'hésiteraient pas. Voici la pensée du Quai d'Orsay, du peuple français vis-à-vis des Américains. Ça veut dire quoi concrètement? L'Amérique cherche simplement à conserver son intérêt au Niger. Si pour ça, l'Amérique peut piétiner le retour à l'ordre constitutionnel, l'Amérique serait prête à le faire. Et c'est ce que l'Amérique est en train de faire, selon les Français. Donc pour la France, de la même manière, ils se sont mis dans une logique interventionnisme et au Niger, il fallait que les États-Unis suivent la France et que les États-Unis même soient prêts, n'est-ce pas, et à apporter tout le matériel nécessaire pour permettre aux militaires de la CEDEAO d'intervenir. En tout cas, ne serait-ce que dans les simples déclarations, il fallait que les États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas, suivent la même logique que la France. Parce que c'est l'intérêt de la France qui est en danger. Alors, les États-Unis d'Amérique, en réalité, ont l'habitude de manipuler ce pays, celle qui se dit être une puissance. Ah oui, ils ont l'habitude de les manipuler. Donc, de la même manière, quand les États-Unis d'Amérique sont prêts, quand ils disent à la France, allons-y, livrer tel conflit armé, la France se précipite. Allons-y par là, la France se précipite. La France voudrait aussi en faire autant avec son grand. Pourtant, les États-Unis d'Amérique sont plus perspicaces, plus smart, plus nantis que la France. Et donc, finalement, c'est la bourde totale, ça fait mal à la France, mais qu'est-ce que les États-Unis ont à voir avec ça? Et il y a un dernier aspect qu'il ne faut pas oublier, ou un autre aspect, j'allais dire. Aujourd'hui, lorsqu'on demande à la France de plier bagage, les États-Unis, sachant que ses intérêts sont là, les États-Unis cherchent plutôt à s'enraciner, à mieux s'implanter, parce qu'ils savent tous que tout pays ou tout État qui aura une belle collaboration en termes d'exploitation des ressources naturelles de l'Afrique, cet État deviendra un État extrêmement puissant et très hyper puissant, très fort. Donc, c'est un jeu de cache-cache. Les États-Unis d'Amérique et la France sont dans leur amitié, et une amitié en forme de bouse de vache, où la superficie est sèche et le bas est mouillé. Chacun cherche à tirer son épingle du jeu, chacun tire le drap de son côté. Et c'est pourquoi Emmanuel Macron ne s'est pas fait attendre. Lui aussi, il a dit quelque chose. Il dit quoi? Selon toujours le Figaro, il dit la crédibilité de la France, notamment en termes de discours sur la démocratie, était en jeu au Niger. Pour les Américains, même s'ils sont aussi préoccupés par un retour rapide à l'ordre constitutionnel, la priorité, c'est la stabilité dans la région. Donc Emmanuel Macron, il vient nuancer un peu ce qui a été dit au Quai d'Orsay.
il dit que, évidemment, il veut démontrer que la force avec laquelle la France a abordé la situation au Niger, c'est parce que, n'est-ce pas, la crédibilité de son pays était en jeu, de la France était en jeu, notamment en termes de discours sur la démocratie. Ça veut dire quoi? La France ne peut pas se mettre au devant de la scène politique internationale et se présenter comme étant un modèle de démocratie et soutenir des pratiques contraires à la démocratie comme les coups d'État. C'est impossible. C'est ce qu'ils veulent dire. Or, ça c'est juste un argument. On sait la raison principale. C'est parce que l'uranium du Niger va, n'est-ce pas, en France et tout ce qui s'ensuit. Alors, voici, n'est-ce pas, ce qu'il dit. Et il estime que pour les Américains, même si les Américains sont pressés pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel, mais c'est la question de la stabilité dans la région qui préoccupe, n'est-ce pas, les Américains. Donc lui-même, il trouve un argument à la place des Américains par peur, parce qu'il a vu le Quai d'Orsay parler comme ça. Lui aussi, il faut vraiment qu'il trouve quelque chose pour apaiser un peu les tensions. Quoi qu'il advienne, le torchon brûle. Il y a des mots de tête diplomatiques. C'est de cela qu'il s'agit. Merci bien de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure. C'était la voix de l'unique samouraï.